L'image de Maranatha en 2015, c'est vraiment de continuer à aller vite derrière son chef de file Olivier Carvin, mais également d'aller vers de la stabilisation, vers de l'acquisition de prestige et également continuer et surtout s'orienter vers de l'innovation. Alors Maranatha va en effet s'orienter beaucoup plus vers le luxe, tout en conservant des biens en 2 et 3 étoiles, dans la mesure où pour nous c'est important d'avoir une gamme complète en termes d'hôtellerie et de satisfaire nos clients et de traiter nos clients avec qualité, du 2 étoiles au 5 étoiles. On essaye de se donner une vraie identité sur certains marchés comme le séminaire et le loisir. Et puis l'enjeu numérique aujourd'hui est très important. Selon les établissements, ça peut représenter jusqu'à 60 à 80% du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un des enjeux de l'année en cours et des années à venir. Moi, ma vision, puisque c'est plus ma partie, la gestion, c'est d'essayer de rendre un groupe vraiment compétitif, avec bien sûr un service au top, une qualité la meilleure possible, toute la partie client. Les gens viennent chercher une expérience et je crois qu'il faut adapter son hôtel à son environnement. Le site de l'hôtel Dolce Fragate ici est quand même magnifique. Vous voyez, on aperçoit un peu de brume aujourd'hui, mais derrière ces collines, il y a la mer. Et ce golfe au bord de la mer, en balcon, c'est un golfe qui est rare. Et vraiment, c'est un intérêt majeur. Et il faut absolument conserver ce niveau d'exception et donc il faut l'entretenir. Et aujourd'hui, il y a besoin de travaux d'entretien importants. Oui, la rénovation, c'est vrai que ça m'intéresse parce que c'est à la fois très compliqué et je pense qu'on ne peut pas bien le faire si on n'a pas, je pense, un peu comme moi, les cheveux blancs et les heures de vol, je dirais. Alors on a rencontré il y a 5 ou 6 ans pour la première fois Olivier Carvin, avec qui on a fait une première opération de rénovation et d'extension qui était l'hôtel du Moulin de Vernègue. Et nous avons fait récemment l'hôtel Jules César. Là, c'est un grand chantier ambitieux, il y a eu beaucoup de travail, un travail passionnant, puisque à la fois on a fait la déco avec Christian Lacroix, célébrissime arlésien, qui était l'homme désigné pour intervenir sur la déco dans ce site-là. Donc vraiment le bâtiment a repris vraiment un aspect et un positionnement dans la ville d'Arles tout à fait significatif et intéressant. L'hôtellerie est un secteur d'activité très porteur pendant au moins les 10 prochaines années. Que vous soyez particulier, entreprise, dès lors que vous avez un PEA, un PEA-PME, un compte titre et 15 000 €, vous avez la possibilité d'investir dans l'hôtellerie. Finhotel est le premier actif hôtelier accessible à un grand public. Nous venons d'ailleurs d'avoir le premier prix meilleur produit de diversification décerné par le magazine Gestion de Fortune et nous en sommes très fiers.